Europe 1, 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Nicolas Sarkozy a donc tranché. Les militants UMP vont voter sur le nouveau nom de l'UMP dont il voudrait bien qu'il devienne les Républicains. L'info politique, Caroline, c'est que le principe de ce vote a donné lieu à un bras de fer sévère en interne. Et ce qui est étonnant, Thomas, c'est que c'est la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy qui ne voulait pas de ce vote. Frédéric Pechnard, vous savez, c'est le directeur général du parti. Eh bien, il a tenté jusqu'à la fin de la semaine dernière de mettre en garde Nicolas Sarkozy. Même Brice Hortefeux confie avoir freiné des 4 fers. Ce qu'ils craignent, naturellement, c'est la prise de risque. C'est un résultat de vote qui tombera à 2 jours du congrès fondateur et qui pourrait enrayer le récit de la restructuration du parti et pire, apparaître comme une défaite personnelle pour Nicolas Sarkozy. Car c'est vrai, Thomas, qu'il y a un risque. Aucun sondage n'a été fait en interne pour prendre le pouls du parti sur les Républicains. Nathalie Kosciusko-Morizet, d'ailleurs, qui a poussé, elle, en interne pour une consultation, assure que les militants ne sont pas les sympathisants. En clair, selon elle, les sondages qui expliquent que la droite ne veut pas d'un changement de nom ne reflètent pas la position des 210 000 votants. Bon, mais Caroline, quand un vote est serré, on fait campagne. Ça veut dire quoi? Que les uns et les autres vont devoir convaincre les militants? Ah bah oui, l'état-major de l'UMP a même été prié de se lancer dans une campagne éclair auprès des militants pour les convaincre. Alors, c'est une campagne sans adversaire. Alain Juppé, vous savez, a mis un mot bienveillant hier sur son blog pour dire qu'il ne faisait pas de cette question un problème. Et puis Nicolas Sarkozy se souvient quand même qu'il a fait 64% à la présidence de l'UMP et que ses fans sauront le suivre une nouvelle fois. Un vote risqué donc, mais jouable. Résultat donc le 28 mai, 2 jours avant le congrès. Tiens, restons à l'UMP, Caroline. Ils sont centrés sur leurs problèmes de nom, mais la question politique qui les préoccupe aussi, c'est que vont-ils faire pour fêter, entre guillemets, les 3 ans de François Hollande à l'Élysée? Ce sera le 6 mai. Et ce qui est curieux, Thomas, c'est qu'ils n'ont pas du tout, mais pas du tout l'intention de passer l'événement sous silence. Nicolas Sarkozy devrait prendre la parole, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux avec un message pour défendre l'idée d'une renaissance face, je cite, aux mensonges de François Hollande. Une équipe internet sera même chargée de saturer les réseaux sociaux pour taper, comme on dit, le bilan des 3 ans de la gauche au pouvoir. Et les snipers de l'UMP ont déjà pris leur ticket dans les médias le 6 mai au matin. On appelle ça une charge organisée. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Ah ça, on va en entendre parler. La mobilisation contre la loi renseignement, les Verts, le PC entre autres, mais aussi les associations de défense des libertés vont mettre la pression toute la journée, par téléphone, sur Internet, sur les députés qui seront joints un par un. Malgré leurs efforts, le texte sera sans doute voté demain à l'Assemblée. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À 8h20, c'est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. On parlera du déplacement notamment de François Hollande au Qatar, où il vient d'arriver à l'instant, nous signale Alexandre Cara, notre envoyé spécial sur place.